L'Union européenne et les États-Unis, alliés de longue date, entrent dans une phase d'incertitude avec le retour de Trump à la présidence. Mais alors, l'Union européenne dépend-elle vraiment de Washington? Côté militaire, plus du tout. L'Allemagne et les États-Unis financent désormais l'OTAN à part égale, tandis que la Pologne consacre, en proportion de son PIB, encore plus de moyens que ces derniers à la défense. Depuis 2021, les dépenses militaires européennes ont augmenté de 30%, atteignant un total de 326 milliards d'euros. Avec les plans Readiness 2030, l'UE investit 800 milliards pour moderniser ses armées. Sur les numériques et l'IA, l'UE reste en retard, mais elle tient fermement à défendre ses valeurs. Depuis 2 ans, l'UE enquête sur la plateforme X pour désinformation et pratiques trompeuses. En juillet 2024, Bruxelles l'a accusé de violer la loi européenne sur les services numériques et pourrait en faire un exemple pour envoyer un signal clair aux autres entreprises. Côté commerce, les tensions se sont accentuées depuis mars de cette année. Trump a d'abord annoncé de nouvelles taxes contre l'UE avant de suspendre, quelques temps plus tard, les droits de douane réciproques pour 90 jours, sauf sur l'acier, l'aluminium et les voitures toujours taxées. Bruxelles a désormais jusqu'au 1er août pour négocier avec Washington. Sur la balance commerciale, c'est contrasté. L'UE est déficitaire dans les services, mais elle est excédentaire sur les biens manufacturés. Alors, alliés indéfectibles? Pas si sûr. Ils partagent des valeurs, oui, mais aussi des intérêts parfois opposés. Une raison de plus pour que l'UE affirme son poids sur la scène mondiale.